Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau workshop online. Aujourd'hui on va vous traiter la pose des plugs futurs et des logos. Donc pour ça vous aurez besoin du kit OnePass de chez Future. On va commencer par marquer l'emplacement des dérives. Donc là on est sur une configuration Twin plus Trailer. Donc on va mettre 24 cm par rapport au tail. Et ensuite on va placer les points latéraux. Donc dans notre cas, 3 cm et demi par rapport au rail. Même chose de l'autre côté. Ensuite, il va falloir placer le pincement des plugs. Donc dans notre cas, un twin, on a choisi 1/8 d'angle, 1/8 de pouce. Donc on se place sur le repère à l'arrière. On va aligner toutes les parallèles avec la latte. Et une fois que ça c'est fait, on peut pointer sur le repère avant. Vous pouvez ensuite relier les deux points et dépasser légèrement sur l'avant. Maintenant que vos repères sont placés, on va pouvoir passer à l'usinage. Donc pour ce faire, vous avez le gabarit et la target donc verte. Attention, celle-ci a un sens, donc nose et tail. Donc sur ce côté gauche, on va aligner le côté plat de la dérive, qui correspond donc au repère de droite sur la cible. Donc mettez en place le template. Et vous alignez la cible sur les repères de droite, donc côté intérieur. Voilà. Vous pouvez équilibrer le template avec les mousses et contrôler le niveau. Pour ces plugs latéraux, choisissez bien la fraise des plugs latéraux 3/4. Donc sur la fraise, vous avez en réalité deux fraises. La première va usiner le fond du plug. Donc tant que vous êtes sur celle-ci, pas de souci. Et la deuxième va usiner la collerette. Donc vous voyez là, quand la deuxième commence à toucher la strate, vous savez que vous devez faire attention et qu'il ne vous reste plus qu'1 mm voire 2 mm à usiner. Une fois que vous pensez être bon, faites un test. Et si le plug est bien à fleur de strate, vous êtes bon. Maintenant, on est sur le côté droit. Donc on va usiner le plug de droite et on va s'aligner sur les repères de gauche. Repère intérieur, repère côté plat de la dérive. Et c'est parti. Première fraise qui usine le fond du plug. En descendant la machine, la seconde va venir effleurer la strate. Et vous testez si vous êtes bien à fleur. Maintenant on va usiner le plug central, donc là changez bien de fraise et passez sur la fraise 1/2. Repérez votre distance, dans notre cas 8 cm et demi. Pour l'alignement ici, pas de souci, vous vous alignez sur la latte et sur le centre de la cible.
et usiner. Donc là, dans ce cas-là, vous avez le bois, donc allez-y encore plus doucement que lorsqu'il n'y a que de la mousse. Première partie de la fraise. La deuxième partie commence à effleurer. Donc à partir de là, faites attention et contrôlez votre profondeur. Voilà, on va pouvoir passer au collage de ces plugs. Donc pour ça, on va utiliser un repère d'angle de chez Future. Donc dans notre cas, on a pris des dérives en 4 degrés, donc on va utiliser le repère 4 degrés. Pour le mélange, résine et catalyseur. Donc catalyseur 1 à 2%. Donc versez la résine au fond du plug. Avec votre doigt ou la touillette, vous pouvez imprégner le tour. Vous pouvez ensuite insérer le plug. Donc attention à ne pas verser de résine au niveau de la dérive. Vous pouvez enlever l'excédent avec votre squeegee. Faites pareil de chaque côté. Donc pour cette étape, c'est bien de mettre la planche de niveau pour que la résine n'aille pas soit vers le tail, soit vers le nose. Et reste bien au niveau du plug. Si vous manque de la résine, vous pouvez en rajouter. Une fois que les 3 plugs sont posés, vous allez pouvoir contrôler les angles. Et maintenir la dérive avec le tape. Même chose de l'autre côté. Et pour la centrale, prenez du recul. Et équilibrez-la bien au centre. Voilà, après séchage, on va pouvoir maintenant masquer l'intérieur du plug. Donc pour ça, vous avez un scotch qui fait 9,5 de large, qui correspond parfaitement au trou des dérives. Pour renforcer ces plugs, on va préparer des patchs de fibres de verre, donc en 4 oses, un patch par plug. Et on en profite pour préparer le patch pour le logo. Donc pour ce mélange, vous avez besoin de résine et de catalyseur. Versez la résine au niveau du plug, vous pouvez étaler avec un squeegee ou vos mains la résine.
Vous pouvez ensuite patcher. Assurez-vous que les patchs sont bien imprégnés et qu'ils sont bien collés sur la strate. Donc avec le même mélange de résine, on va en profiter pour patcher le logo. Donc versez un peu de résine sur la strate, étalez-la. Vous pouvez ensuite mettre en place votre logo, donc imprégné sur feuille de soie. Donc la soie va disparaître au contact de la résine et laisser apparaître que le logo. Vous pouvez ensuite protéger le logo avec un patch. Imprégnez le patch. Et comme pour les plugs ensuite, vous pouvez enlever l'excédent et vous assurer qu'il n'y a pas de bulle, que la fibre est bien collée à la première strate. Donc on va passer à l'usinage du plug licht. Donc pour ça, c'est le même système que pour les dérives, sauf qu'on a changé de kit. Donc là, Sylvain est en train de repérer le centre de la latte parce qu'il a du mal à la voir avec la résine teintée. Il s'aligne avec la target au niveau de son trait. Nous avons bien la fraise pour les plugs de leash. Et on peut commencer l'usinage. Donc même système, la première partie de la fraise va usiner le fond du plug. Et la deuxième, la collerette. Donc quand la deuxième commence à effleurer, attention à votre profondeur. Vous pouvez ensuite cleaner légèrement la fibre avec un grain 80. Cleaner également les extrémités, donc le tail et le nose. S'il y a des plis ou des bulles, vous pouvez les poncer. Protégez le plug pour pas que la résine rentre à l'intérieur. Préparez un patch pour le plug, toujours en 4 roses, et un patch pour le logo de dessus.
pour la préparation du mélange, résine et catalyseur. Une fois que le plug est patché, enlevez l'excédent, comme pour les plugs de dérive. Donc là, pose du logo de dessus, un peu de résine sur la strate. Vous mettez en place votre logo et vous patchez. Donc là, on a été obligé de mettre le logo après la stratification parce qu'on a fait une stratification teintée. Sur une stratification clear, le logo, vous pouvez le mettre directement sous la première couche de fibre. Ok, salut. Merci d'avoir regardé le tuto. Si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas pour améliorer le contenu. Et puis, on se voit pour un prochain tuto.